Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous suis en ligne, que Dieu te bénisse. Ce matin encore, nous allons louer notre Seigneur parce qu'il est pas bon. Parce qu'il est bon. Merci ma sœur. Elle a été réactive, elle a fait non. Il est bon. Oui, Dieu est bon. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Dieu est bon. Pour les petites comme les grandes choses, Dieu est bon. Ensemble, tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Déclare-le. Tu es bon. Oh, oh, alléluia. Tu es bon. Encore une fois. Tu es bon, tu es bon, alléluia, tu es bon. On va dire tu es grand, tu es grand, Jésus est grand, alléluia, tu es grand, tu es grand, Jésus, tu es bon. Nous voulons encore le proclamer ce matin. Que Dieu est bon. Je ne sais pas si tu réalises la bonté de Dieu, mais le fait de te tenir là ce matin, ça fait déjà partie de sa bonté. Oh, 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 oh. Dieu, tu m'es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
fidélité. Amen. Dépense ton énergie dans le Seigneur. Dépense ton énergie dans le Seigneur. Amen. Amen. Moi, ça ne me dérange pas de transpirer pour Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je veux danser pour mon Seigneur parce qu'il est bon en tout temps. Mon Dieu est si bon. Oh Jésus. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Ses grâces sont multipliées. Sans multiplier. Son amour est multiplié. Multiplier.
Dansons pour Jésus. Dansons pour Jésus. Oh. Dansons pour Jésus. Ensemble. Dansons pour Jésus. Dansons pour Jésus. Dansons pour Jésus. Dansons pour Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons. 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 Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oui, tu peux l'acclamer. Alléluia. Seigneur, je t'adore ce matin. Parce que au-delà de la musique, au-delà des chants, tu restes digne de louange. Et parce que je sais ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je ne peux rester la bouche fermée, Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà pourquoi je le chante. Voilà pourquoi je le danse de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Et je t'invite, pour toi qui as été créé à son image, tu as été créé pour l'adorer. Peu importe ce que tu traverses. Dieu est au contrôle de toutes circonstances de ta vie et il te demande de l'adorer. Tout ce qu'il permet est bon. Que nous le comprenions, que nous ne le comprenions pas. Tout ce qu'il fait est bon. Et il est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui maîtrise chaque situation. Il entend tes cris. Il entend tes cris. Il voit tes larmes. Mais en son temps, il se lèvera. Parce que son temps est parfait. Le temps du Seigneur est parfait. Et lorsqu'il se lève, ses ennemis s'enfuient. Lorsqu'il se lève, ta situation se rétablit. Lorsqu'il se lève, ton corps est guéri. Lorsqu'il se lève, ta situation change. Il est fidèle. Alors répands ton adoration comme un parfum de bonne odeur. Oh Jésus. Jésus, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Déclare encore que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, oh, un parfum de bonne odeur. devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Oui, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie Que ma vie soit une
répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Devant toi, Seigneur, je me répands. Fais de moi comme un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Toi, Seigneur, mon Dieu, qui est le potier. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qu'il te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Est-ce que le peuple de Dieu peut le chanter? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Déclare-le encore ce matin, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia, Seigneur. Nous voulons répandre notre adoration devant toi, Seigneur. Que ce matin, elle soit comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, jusqu'à ton trône. Ouvre ta bouche ce matin vers ton Dieu. Fais répandre ton parfum vers ton Dieu. Fais répandre ton adoration vers ton Dieu. Fais répandre vers ton Dieu ta louange. Il en est digne. Répands ton parfum vers lui ce matin. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons ce matin, mon Seigneur. Oh Jésus. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu as déjà salué la personne qui est à côté de toi? Non? Alors, saluons-nous les uns les autres. Fais-lui aussi des compliments. Peut-être que ton prochain, ça fait 1 mois. Personne ne lui a dit que je t'aime. Dis-lui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Merci, Hervé. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je désire vraiment, si le Seigneur veut, si cela est sa volonté, après les messages que nous passons aussi à la démonstration. Amen. Parce que la parole de Dieu, ça se démontre. Apôtre Paul dit que l'évangile que je prêche, ça ne repose pas seulement sur des paroles pour vous convaincre. Donc, l'évangile, c'est aussi la démonstration. C'est-à-dire, quand on parle, ça se démontre aussi en action. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà, Dieu m'a mis à cœur de parler sur ce thème. Recherchez ardemment le don de prophétie. Recherchez ardemment le don de prophétie. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39. La Bible dit: en résumé, mes frères, recherchez ardemment les dons de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle à des langues inconnues. Dis Amen. Et j'ai l'habitude, quand je lis la parole de Dieu, j'aime faire la comparaison. J'aime lire aussi d'autres versions pour avoir une bonne idée et pour vraiment aussi connaître la pensée de celui qui a écrit ces textes. Et j'essaie de comparer avec d'autres personnes qui ont traduit la Bible pour tout simplement savoir si tous les traducteurs sont d'accord. Amen. Et s'ils sont d'accord, ça me donne plus de conviction. Amen. Par rapport à les tests, l'idée du test. Alléluia. La raison pour laquelle je lis aussi français courant, le même verset, 1 Corinthiens 14, 39. La Bible dit: ainsi, mes frères, cherchez avant tout à transmettre des messages divins, mais n'interdisez pas de parler en langue inconnue. Et Darby, 1 Corinthiens 14, 19 et 39, Darby dit: ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Alléluia. Si je comprends bien la Bible essaye de nous dire, et j'ai remarqué que tous les traducteurs sont presque d'accord, que la Bible demande aux chrétiens de chercher, de désirer, amen, la prophétie. Alléluia. Donc, prophétiser doit être l'objet de notre désir et de nos recherches. Je ne sais pas si dans ta vie, tu as déjà prié, dit: Seigneur, donne-moi les dons d'interpréter les langues. Ou donne-moi les dons de prophétiser. Aujourd'hui, je vais tout simplement te faire comprendre que la Bible t'autorise de demander à Dieu qui te donne ces dons de prophétie. Je ne parle pas du ministère des prophètes. Là, c'est autre chose. Mais je parle des dons de prophétie. Tu peux demander ces dons. La Bible dit: aspirer, chercher, demander ces dons. Parce que ces dons sont activés quand les chrétiens les demandent. Il y a des choses qui sont activées dans ta vie si tu commences à les chercher. Si tu ne cherches pas ces dons, si tu ne demandes pas ces dons dans ta vie, ça ne se manifestera pas. Quand tu vas commencer à prendre conscience que c'est la volonté de Dieu, que moi aussi je prophétise, que moi aussi je peux prophétiser, et tu désires, tu demandes: Seigneur, aujourd'hui dans cette réunion, moi je vais prophétiser. Seigneur, étends ta main. Le dimanche prochain, je vais prophétiser. Je ne vais pas seulement écouter les autres prophétiser. Moi aussi je vais édifier l'église. Parce que les dons de prophétie édifient l'église, encouragent l'église, exhortent l'église et avertit l'église. Amen. Et nous devons désirer, et les dons de prophétie est parmi les dons les meilleurs que apôtre Paul souligne. Nous devons désirer et nous devons aimer ces dons et nous devons prophétiser. Dis Amen. Et apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, verset 11, apôtre Paul dit ceci: je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel
afin que vous soyez affermis. Et la Bible d'Issemère dit, car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels afin d'affermir votre foi. Et le français courant dit, en effet, je désire beaucoup vous voir afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint pour que vous soyez fortifiés. Dis Amen. Ici, nous voyons les désirs de l'apôtre Paul. Alors, quel était son désir? C'était de communiquer les dons. Alléluia. C'était de transmettre les dons. C'était de fortifier l'église. Mais comment? Mais par le don spirituel. Ici, bien sûr que la Bible ne précise pas s'il s'agissait de quel don. Mais nous voyons que l'apôtre Paul avait des désirs de manifester un don. Parce que pourquoi apôtre Paul avait ces désirs? Parce qu'il a compris que les dons spirituels fortifient, affermissent l'église. Nous ne devons pas nous priver des dons spirituels. La raison pour laquelle il mène ma parole, ça me fait mal quand on passe une réunion qu'il n'y a pas de prophétie, qu'il n'y a pas une manifestation même d'un seul don spirituel. Parce que les dons spirituels font quelque chose dans notre esprit. Alléluia. Nous devons aimer les dons. Nous devons désirer les dons. Nous ne pouvons pas passer des réunions ou avoir des réunions sans manifestation des dons de l'esprit. J'ai le désir de vous voir. J'ai le vif désir de vous voir. Pourquoi? Pour vous transmettre, vous communiquer un don. Pas seulement des paroles, pas seulement un enseignement, pas seulement une prédication, mais transmettre, communiquer un don. Est-ce que tu peux dire le don spirituel est très important pour l'Église? La raison pour laquelle nous devons demander à Dieu. Tu peux me dire, mais pasteur, moi je n'ai pas ces dons. Mais la Bible dit, demande. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. Amen. Si tu ne reçois pas, Jacques dit, peut-être que parce que vous ne demandez pas. Jacques dit encore, si nous demandons la sagesse avec foi, Dieu va nous donner ces dons de la sagesse. Si nous demandons les dons de prophétie avec foi, Dieu va nous donner ces dons de prophétie. Et le désir de l'apôtre est que tu prophétises aussi. Non que tu sois consommateur, mais tu sois aussi parmi ceux qui donnent la prophétie dans l'église. Il ne faut pas penser ou il ne faut pas avoir cette mentalité, je viens à l'église pour écouter les prophéties. Mais viens avec cette mentalité, je viens à l'église pour transmettre un don spirituel. Dieu me fera grâce aussi comme les autres. Dis Amen. Écoutez, si dans la Bible, Dieu a utilisé une ânesse, un animal qui n'a pas d'esprit, un animal qui ne peut même pas rentrer en communion avec Dieu, mais Dieu l'a utilisé pour un besoin. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne pour arrêter Balaam. Il n'y avait personne pour prophétiser pour Balaam. Et Dieu pouvait passer par un animal pour donner les messages. Alléluia. Dis Seigneur, moi je suis là. Je suis là, Seigneur, s'il te plaît. Utilise-moi pour transmettre le message. Dieu a besoin de toi. Alors, si tu n'es pas là, si tu dis que ce n'est pas moi, alors Dieu va utiliser encore une ânesse. Non, je ne veux pas que Dieu utilise une ânesse. Je veux que Dieu m'utilise. Alléluia. Si Dieu, à un moment donné, pas tout le temps, il a utilisé une ânesse pour prophétiser, pour voir une vision, alléluia, ça ne sera pas compliqué pour toi. Demande avec foi. Désire. Le secret, c'est d'abord désirer. Désirer quelque chose, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un sujet de honte. Si tu dis, je désire prophétiser, ça commence par un désir. Après, on demande, on cherche, on gêne, on prie, jusqu'à ce que le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31, la Bible dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits, que tous soient exhortés. Selon l'apôtre Paul, c'est-à-dire, nous pouvons tous prophétiser. Il ne s'agit pas d'avoir le don ou pas, mais l'apôtre Paul pense que nous pouvons tous prophétiser.
successivement, c'est-à-dire chacun à son tour. Mais pourquoi nous pouvons tous prophétiser? Écoutez-moi bien. Parce que nous avons l'esprit du prophète. Nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le même Saint-Esprit qui était avec Moïse. C'est le même Saint-Esprit qui était avec les prophètes de l'Ancien Testament. C'est le même Saint-Esprit qui anime les prophètes d'aujourd'hui. Alors, si vous avez l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit habite en vous, amen, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner un message. Alléluia. Est-ce que vous connaissez vos parents spirituels? Je ne parle pas de humains, vos parents qui sont dans l'esprit. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit est... Toi, tu es né de qui spirituellement? Tu es né de qui? Ah, donc vous n'êtes pas né de nouveau, vous tous là. Hein? Celui qui est né de l'esprit est d'esprit. Et vous, vous êtes né de qui? De l'esprit. Naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau est né de l'esprit. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, il est né de l'esprit comme Jésus. La Bible dit que Jésus était né par la vertu du Saint-Esprit. La raison pour laquelle que Jésus est notre grand frère, c'est l'aîné. C'est lui, Jésus est le premier homme à naître de nouveau par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes ses petits frères parce que nous sommes nés de l'esprit après lui. Alléluia. Donc, nous sommes les enfants de l'esprit. Est-ce que vous croyez que nous avons la nature de Dieu? Nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons la nature de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous a mis au monde. Et nous sommes sortis du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Donc, c'est-à-dire prophétiser, vivre dans les prophétiques, c'est naturel pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'avoir ces dons, il ne s'agit pas seulement d'être prophète, mais c'est votre nature parce que l'esprit qui vous a mis au monde, l'esprit, alléluia, que là où vous êtes sortis, c'est l'esprit prophétique. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit, les hommes ont prophétisé. Alléluia, de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la Bible dit ceci, je lis pour vous dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et c'est Dieu qui l'a dit, je répandrai mon esprit sur toute. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit vrai ou faux? Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est sur la terre avec nous. Dieu a répandu le Saint-Esprit sur toute chair. Pour aussi que nos filles et nos filles prophétisent. Alléluia. Les dons prophétiques, c'est l'ensemble de tout. C'est l'ensemble de prophéties, les rêves, les songes, la vision. Tout ça, ça fait partie de ces dons prophétiques. Ça fait partie de ces ministères prophétiques. Et la Bible dit, nous aurons des songes, nous aurons des visions, nous aurons des rêves. Dieu parle par les songes, il parle aussi par le rêve. Dieu parle aussi par la prophétie, dit Amen. Et dans Jean chapitre 7, verset 38, la Bible dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » D'autres versions disent, les fleuves d'eau vive couleront de son ventre. D'autres disent couleront de ses entrailles. Alléluia. Ici, des fleuves d'eau vive. Donc, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient sur toi, la Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton ventre. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher ton ventre? Dis ici. Ça va couler d'ici. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Et ton âme doit aller puiser là où il y a la source, là où il y a des fleuves. Quand la Bible parle de ton ventre, de tes entrailles, cela signifie dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit descend dans ton esprit. Et des fleuves d'eau vive couleront dans ton esprit. Et ton âme doit aller puiser dans ton esprit. Parce que c'est là
que les choses vont passer. C'est là que Dieu va commencer à te parler. C'est là que vous allez ressentir des douleurs des âmes. C'est là que vous allez avoir des visions. Ça va commencer d'abord, amen, dans ton esprit, là où coulent des fleuves d'eau vive. Dis amen. Et je crois de tout mon cœur que tu peux prophétiser. Et tu vas prophétiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc je continue. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 10, verset 27, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et je le connais et elles me suivent. Alléluia. Mes brebis attendent ma voix, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Es-tu brebis du Seigneur? Alors, si tu es brebis du Seigneur, la Bible dit, mes brebis entendent. Si je te pose la question, est-ce que tu attends la voix de Dieu? Alors, si tu me dis, pasteur, moi je n'attends pas la voix de Dieu, ma réponse sera, tu n'es pas brebis. Parce que si tu es brebis, tu dois attendre la voix. Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose de faux? C'est que c'est vrai, tu peux attendre la voix de Dieu. Et les prophétiques commencent quand on attend la voix de Dieu. Parce qu'avant de prophétiser sur quelqu'un, avant de prophétiser, même si tu n'as pas prévu, tu dois d'abord commencer à attendre sa voix. Si tu commences à attendre sa voix, ça c'est la voix des prophétiques. Alors tu peux prophétiser. Parce que nous prophétisons les choses que nous recevons de Dieu. Les choses que Dieu dépose en nous. Ce que nous attendons de lui, c'est que nous prophétisons. Et la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, si tu n'attends pas la voix de Dieu, si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, je dirais c'est un problème. Amen. Où tu dois écouter Dieu. Mais ici, dans ton ventre. Je ne parle pas le ventre physique, je parle dans ton esprit. C'est là que tu dois chercher à écouter Dieu. Ne lève pas le regard au ciel. Dieu n'est pas là, il est en toi. Les fleuves coulent en toi, ce n'est pas au ciel. Quand Habakkuk prophétisait, dans Habakkuk 1, chapitre 1, verset 2, vous allez comprendre qu'il a dit quelque chose. J'étais dans mon poste, j'observais. Il attendait un message qui ne venait pas du ciel, mais qui venait en lui. Amen. Parce que Dieu va parler en toi. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Dis amen. Et pourquoi Paul met l'accent sur la prophétie? Il y a plusieurs dons, mais apôtre Paul met plus l'accent sur la prophétie. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie dans l'Église est très importante. Pourquoi? Parce que la prophétie peut convaincre un non-chrétien. Parce que la Bible dit, si un non-chrétien est au milieu de vous, quand il va attendre une parole prophétique qui s'adresse à lui, il sera convaincu que Dieu est au milieu de nous. Bon, avant, il est rentré dans l'église, il est là, il regarde partout, il n'est pas très convaincu, il n'est pas vraiment très convaincu. Mais quand la prophétie va sortir, alléluia, la Bible dit, il dira, Dieu est vraiment là. Les dons prophétiques remplissent l'église. Parce que des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des personnes que vous invitez dans l'église, quand ils vont venir, quand ces dons vont se manifester, ils seront convaincus de rester et de continuer à suivre le Seigneur. Parce qu'ils diront, Dieu est vraiment ici. Alléluia. Et ces dons, la Bible dit, ces dons édifient l'église. C'est aussi important pour des chrétiens. Parce que le mot édifier signifie construire. Donc les dons des prophéties construisent l'église. Et nous ne devons pas nous priver de quelque chose qui construit l'église. Amen. Même si nous savons qu'il y a quelques personnes dehors qui abusent de ces dons. Mais bien, écoutez, qui d'entre nous a déjà pris tout son argent dans les comptes, les brille et les jette à la poubelle parce qu'il y a des faux billets? Il y a des faux billets, n'est-ce pas? Mais vous gardez toujours vos billets. Amen. Alors pourquoi nous allons rejeter la prophétie? Parce qu'il y a des fausses prophéties. Alléluia. Si, exemple, que tu marches dans la rue, tu trouves un diamant. Les gens, les enfants ont en train de jouer avec ce diamant dans la boue. Ils mettent même les matières fécales, les caca sur les diamants. Et tu vois ça dans la poubelle. Tu vas passer et laisser les diamants.
Si toi tu vas laisser, moi je vais ramasser. Je ramène à la maison, je les nettoie. Et je les garde pour moi. Parce que je connais la valeur du diamant. On ne peut pas rejeter la prophétie. C'est un diamant de grande valeur pour l'Église. C'est un cadeau de Dieu pour l'Église. La raison pour laquelle on l'appelle ça un don, un cadeau de Dieu pour l'Église. Amen. Vous voyez, la manière la plus simple de remplir l'Église, amen, c'est la manifestation des dons dans l'Église. Alléluia. Ça remplit plus l'Église que de sortir au marché pour aller distribuer des tracts. Je vous dis vrai. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de distribuer des tracts. Il faut le faire. Mais la manifestation des dons de l'Esprit dans l'Église, ça grandit beaucoup plus l'Église que de passer une journée avec des tracteurs au marché. La raison pour laquelle nous devons continuer à évangéliser, bien sûr, mais avec des dons de l'Esprit. Un jour, au marché, je n'ai pas l'habitude d'agir ainsi. Un jour, je me suis dit, Seigneur, je vais évangéliser, mais d'une manière prophétique. Je vais prophétiser sur toutes les personnes que je vais rencontrer. Je désire faire ça, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Et j'ai demandé au Seigneur. Ce n'est pas que j'ai prophétisé sur toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai prophétisé au moins sur 3 et 4 personnes. Et ce que j'ai remarqué, toutes les personnes que j'ai prophétisé sur eux, ils m'ont donné beaucoup de considération. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés pour m'écouter. Et quand je dis je vais prier pour toi, ils ont dit tout de suite oui, prie pour moi. Parce que j'ai compris que les dons prophétiques convainquent. Alléluia. Et parmi ces personnes que j'ai priées, c'était des musulmans. Quand j'ai prophétisé, quand j'ai dit, ils n'ont pas compris comment j'ai dit des choses qu'ils faisaient, que moi je ne faisais pas partie de leur famille. Ils ont été convaincus. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, le don de prophétie est très important pour l'Église. Alléluia. Souvent, nous remarquons que les gens ont peur de prophétiser. Alors, pourquoi les gens ont peur de prophétiser? Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être jugés que leur prophétie était mauvaise. Écoutez-moi bien. La prophétie vient de Dieu. Mais c'est Dieu qui parle à des hommes qui sont imparfaits. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Merci. Je vous donne un exemple. Une personne qui vient d'Haïti ou qui vient de l'Afrique, ils ont leur manière de parler. Alléluia. Et si Dieu donne la prophétie à une personne qui est grandie en Haïti, qui vient en France, il donne la prophétie et la personne doit prophétiser en français, vous allez remarquer que, alléluia, son accent sera toujours haïtien. Alléluia. Et une personne qui a besoin de parler, et qui a l'habitude, ou les caractères, ou c'est sa manière de parler fort, quand la personne va prophétiser, elle va parler forte. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que la prophétie vient de Dieu. Il faut savoir, Dieu parle à travers des vases imparfaits. Il peut avoir des erreurs. Alléluia. Vous comprenez? Il peut avoir des fautes. Mais ce n'est pas Dieu qui a commis une faute. Ce n'est pas Dieu qui a commis l'erreur. C'est la vase. Vous comprenez? Et parfois, on est combattu. Vous savez, on est combattu avec la chair. La chair essaie toujours d'introduire une pensée dans la pensée de Dieu. Alléluia. Il peut arriver des hommes, même dans la prédication. Est-ce qu'un prédicateur ne peut pas commettre une erreur dans sa prédication? Parfois une erreur de vexer. Est-ce que c'est Dieu qui a commis cette erreur? C'est la vase imparfaite. Amen. Donc, c'est-à-dire que dans la prophétie, on peut aussi avoir des erreurs. Mais je remarque beaucoup quand quelqu'un fait une erreur dans la prophétie, c'est comme la guerre mondiale, la fin du monde. Tout le monde va parler bizarre, va le regarder bizarre. Alléluia. Donc, il y a des gens qui font l'erreur, mais il y en a qui ont une mauvaise volonté, qui sont conscients de leur mensonge dans la prophétie. Et moi, je dis, des personnes qui viennent avec l'intention de mentir des gens, ils sont conscients de ce qu'ils font. Je dis à ces personnes de ne pas prophétiser. Amen. Mais une personne sans faire exprès,
elle commet une erreur dans la prophétie, l'erreur doit être corrigée et la personne doit continuer à prophétiser. La raison pour laquelle accepter que ta prophétie soit jugée par d'autres. Mais je n'ai pas dit tout le monde de juger la prophétie. Quand une personne prophétise, même s'il fait une erreur, il y a des pasteurs, des responsables qui vont voir la personne pour l'aider la personne à mieux faire. Alléluia. Ce n'est pas toi d'aller attendre la personne à la porte. Peut-être que c'est toi qui as mal compris. Il faut des personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu, plus de connaissances pour aider la personne. Alléluia. Et si les pasteurs n'ont dit rien, c'est que la prophétie est bonne. Toi, ne vas pas voir la personne. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, parfois, l'Église, il y a quand même l'ordre. Quand une personne commet une erreur, ce n'est pas tout le monde qui doit sauter sur la personne. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des pasteurs qui vont voir la personne, alléluia. Si, exemple, que c'est toi qui as mal compris, amen, et que la prophétie a raison, et toi, tu as mal compris, la raison pour laquelle laissez au pasteur de faire ses travail. Amen. Encourageons tout simplement que les gens prophétisent. Ce qui m'a fait mal, quand on commence à parler sur des faux prophéties, il y a beaucoup de commentaires. Beaucoup de « Amen, pasteur, parle !» Pour décourager les gens qui prophétisent ça. Il ne faut pas faire ça. Amen. Amen. Là, vous n'encouragez pas les gens de prophétiser. Là, vous les attaquez. Vous profitez derrière le pasteur. Il faut encourager que les gens prophétisent. C'est très important. Amen. Encourageons. Et s'il y a des erreurs, c'est normal, ça peut arriver. Il y a dans la Bible un prophète qui s'appelait Samuel, Dieu lui a dit d'aller choisir un roi. Il est allé choisir un roi, mais sauf que Dieu ne lui avait pas précisé les noms de la personne qui devait être roi. Et quand il est arrivé dans la famille, il a vu Eliab. Il a dit certainement, c'est sûr, c'est lui que Dieu a choisi prophète. Or, Dieu n'avait pas choisi Eliab. Alors, si Dieu ne l'avait pas arrêté, il devait oindre une personne que Dieu n'avait pas choisie. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Il a choisi encore une autre personne, ce n'est pas lui. Or, c'était David. Mais David était où? Il était dans les champs en train de nourrir les animaux. Bon, moi, je ne lui donne pas tort. Parce que humainement, même moi, si on me demande d'aller choisir un roi dans la maison de David. David, lui, il est dans la brousse, il est tout le temps dans les champs, en train de garder les moutons. Il est déconnecté dans les affaires du pays. Il ne savait même pas qu'il y avait la guerre et que Goliath était là. David ne savait pas. Il a su quand on lui a demandé d'aller amener la nourriture, c'est là qu'il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit ce qui s'est passé, mais il ne savait pas. Eliab était bien informé des affaires du pays que David. La raison pour laquelle, avec la taille d'Eliab, il était dans l'armée, il était un homme peut-être beau, costaud, mieux que David. Il a dit peut-être que c'est Eliab. Or, selon la volonté de Dieu, ce n'était pas Eliab. Amen. La raison pour laquelle nous devons faire attention quand on prophétise. Ne jugez pas selon ce que tu vois avec tes yeux physiques. Alléluia. Laissez des fleuves d'eau vive continuer à couler et c'est là que tu dois aller puiser. Amen. C'est dans l'esprit. Alléluia. Et je crois que la prophétie a un but dans l'église. La prophétie encourage l'église. La prophétie exhorte l'église. La prophétie bénit l'église. La prophétie avertit l'église. La prophétie instruit l'église. La prophétie détourne l'homme du mal. Et la prophétie préserve l'homme de l'orgueil. La prophétie garantit l'âme de l'homme de la force. Et la prophétie garantit notre vie de coups du glaive selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. Dieu parle par les rêves. Dieu parle par la vision. Dieu parle aussi par les circonstances. Dieu parle aussi par la voix audible. Dieu parle par la vision. Et Dieu parle aussi par la prophétie. Et ne rejetons pas la prophétie. La Bible dit dans les livres de 1 Timothée chapitre 4 verset 14, la Bible dit « Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec les positions des mains de l'assemblée des anciens. » Dis Amen. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Les jours où tu auras conscience que Dieu te parle,
le jour où tu vas désirer, peut-être que ça sera l'activation prophétique pour toi. Peut-être que ça sera le jour où Dieu va activer ton don prophétique. Parce que je vois Samuel, quand il était jeune, Dieu lui a appelé Samuel, Samuel. Comme il n'avait pas compris, c'était pour la première fois, lui, il est allé vers les sacrificateurs Élie pour dire, papa, je suis là. Élie lui dit, mais fils, moi, je dormais, je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, la troisième fois, les sacrificateurs ont compris, parce qu'il avait quand même l'expérience dans les ministères. Il a expliqué à Samuel, cette fois-ci, quand tu attends la voix, dis, l'Éternel, ton serviteur, écoute. Et il a fait la même chose et Dieu a commencé à lui parler. Alléluia. Vous voyez, il faut avoir la conscience, il faut comprendre que Dieu te parle. Et tu prends conscience, tu considères, alléluia, et Dieu va commencer va continuer à te parler. Parce que Dieu désire toujours te parler. Dieu désire toujours te parler. Mais souvent, on ne fait pas attention. On est dans la distraction. La raison pour laquelle que tu as beaucoup de rêves, parce que le rêve, c'est le seul moyen que Dieu utilise pour te parler. Parce que quand tu dors, c'est là où tu es tranquille. C'est là où ton esprit est en repos. Mais quand tu es éveillé, ton esprit est agité. Même si Dieu te parle, tu ne peux pas l'écouter. La raison pour laquelle parfois Dieu utilise les rêves. Mais Dieu veut aussi t'utiliser pour prophétiser, pour parler de sa part dans l'église, pour édifier et encourager l'église. Dis Amen. J'ai remarqué une chose. Parce que quand même, j'ai visité des églises pour avoir des enseignements, pour comprendre le fonctionnement des églises. Comme je vous avais dit que chaque église a son identité. J'ai remarqué que certaines églises sont fortes dans la louange, dans l'adoration. Et c'est la vision que les pasteurs ont communiquée. Les pasteurs sont très sérieux là-dedans. Ils encouragent l'église dans ce domaine-là. Et tu verras que les églises sont très fortes dans l'adoration. Il y a d'autres églises, tu vas trouver calmes, ils ne sont pas forts dans l'adoration. Mais là-bas, c'est la sanctification. Tout le monde craint Dieu. Et que les pasteurs ont encouragé l'église dans ce domaine-là, dans ce domaine de la sanctification, et l'église marche dans la sanctification. Tu vas remarquer qu'il n'y a pas trop de dons spirituels, mais cette église craint Dieu. Amen. Parce que c'est les pasteurs ont encouragé là, et encouragé sur ces messages. Et j'ai remarqué des églises comme les églises de Corinthe, parce qu'apôtre Paul parlait dans l'église de Corinthe, c'est une église qui avait beaucoup de dons spirituels. Pourquoi? Vous allez remarquer qu'apôtre Paul a encouragé les dons. Il a encouragé, il a dit, il faut vous prophétiser. Et comme apôtre Paul a encouragé, il y avait beaucoup de dons spirituels. Mais il manquait une chose dans cette église, c'était la vie de sainteté. Parce qu'il y avait la débauche là-dedans. Malgré des dons, il y avait la débauche. Et la raison pour laquelle que je pense, si nous encourageons l'église dans ces domaines prophétiques, des dons spirituels, il y aura beaucoup de dons spirituels qui vont se manifester. Mais nous devons trouver l'équilibre, alléluia, parler aussi de l'amour, de la sanctification, pour que les dons spirituels soient manifestés dans l'amour et dans la crainte de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Mais chaque chose a son temps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis en cœur d'encourager dans ces domaines prophétiques. Alléluia. D'encourager ces dons. Il y aura des jours où je viendrai parler de l'amour. D'autres jours, je viendrai parler de la sanctification. Et souvent, on a déjà eu des programmes où on parlait que de la sanctification pendant un mois. On a eu des programmes où on parlait que du Saint-Esprit ou de l'amour pendant un mois. On a eu des programmes comme ça, n'est-ce pas? Mais dit aujourd'hui, c'est la prophétie. Amen. Gloire à Dieu. Je vais compris et je vais appeler le groupe de louanges. On va passer un temps dans la prière, s'il vous plaît. Le groupe de louanges peut s'installer. Quelle attitude avoir avant de prophétiser? Alléluia. Quelle attitude avoir? Comment je dois avoir? Quelle attitude? Amen. La première chose, il faut désirer. Écoutez-moi bien. La première chose, il faut désirer. Désirer à prophétiser. Et quand tu désires à prophétiser, si tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit, parle en langue. Continue à parler en langue et il faut te concentrer. C'est très important de se concentrer pour voir Jésus. La Bible dit, ayant le regard sur Christ, sur Jésus. Sois fixé sur Jésus. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit honore ceux qui honorent Christ, Jésus. Amen. Évitez des distractions. Parce que la distraction peut te faire sortir dans l'esprit. Évitez les distractions.
Et quand le Seigneur va mettre une pensée dans ton cœur ou dans ton esprit, essaye toujours, avant de prophétiser, de comparer cette pensée avec la parole de Dieu. Amen. Parce que si une pensée n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut la rejeter. Apôtre Paul dit, même un ange qui vient vous prêcher un autre évangile, qui soit maudit. Amen. Si quelqu'un prophétise quelque chose qui est contre la parole de Dieu, la Bible dit qu'il soit maudit. Anathème. Et la troisième chose à faire, après avoir vérifié, cherche la conviction. Es-tu convaincu que cette pensée vient de Dieu? La conviction, tu dois trouver à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Et si tu es vraiment convaincu, amen, et là tu pourras prophétiser. Parce que la Bible dit, toute chose que tu fais qui n'est pas fruit de la conviction, c'est un péché. La raison pour laquelle tu dois chercher la conviction. Et la quatrième chose que tu vas faire, il faut te poser la question, j'ai eu la pensée, c'est vrai que c'est en accord avec la parole de Dieu, ça ne contredit pas la parole, je suis convaincu, est-ce que cette pensée édifie l'Église? C'est très important. Parce que la prophétie doit aller dans le sens d'édifier l'Église. La prophétie ne doit pas mettre l'Église dans la confusion. Tu te lèves, tu dis, un pasteur a commis l'adultère, mais qui est ce pasteur? Et les gens vont regarder, peut-être c'est Descantes, c'est Nabier, c'est qui? Là, tu ramènes l'esprit de soupçon dans l'Église. Et ce n'est pas bon. Tu vois? La Bible dit, dans l'amour, il n'y a pas de soupçons. Amen. Tu ramènes quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses parfois, il faut pas, même si tu penses que Dieu te l'a dit, tu es convaincu, va voir les pasteurs. Amen. Ce n'est pas toute chose que tu dois prophétiser à l'église. Il y a des choses que Dieu peut permettre, il y a des choses, peut-être il faut avoir la sagesse. Voir même quand Samuel a reçu les messages pour aller oindre David, il a dit, je ne peux pas aller comme ça, si Saoul l'apprend, il va me tuer. Donc, c'est-à-dire que d'autres personnes ne doivent pas apprendre ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu t'a révélées, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que tu vas te faire tuer, assassiner pour rien. Et là, Dieu lui a donné la sagesse. Si d'autres personnes te demandent, dis je vais faire un sacrifice. Ce n'était pas un mensonge, c'était une sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Alléluia. Et quand Samuel est parti, on lui a demandé, mais tu vas faire quoi? Il allait oindre David, mais il a dit, je suis allé faire un sacrifice. Alléluia. Il faut avoir la sagesse. Amen. Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas dire tout. Il faut dire des choses qui vont édifier, encourager l'église, faire avancer l'église et faire grandir l'église. Alléluia. Et pour prophétiser et recevoir les messages de Dieu, l'atmosphère doit être bonne. Parce que Dieu parle tout le temps, mais Dieu ne parle pas partout. Là où il y a des distractions, l'atmosphère n'est pas bonne. Dieu est là, mais il ne parle pas. Il faut que la personne soit concentrée à Dieu. Il faut avoir des bons... Alléluia. Un jour, j'ai prêché et j'ai commencé à faire le ministère prophétique. Dieu était à l'œuvre, il agissait. À un moment que j'ai commencé à penser, oh j'ai chaud, mes pieds sont fatigués, le prophétique s'est arrêté. Je me suis déconnecté pour commencer à se plaindre à moi. Et vous savez, le Saint-Esprit, il travaille en accord avec toi. J'ai appris quelque chose. Excusez-moi ce que je vais dire. Si, exemple, tu es marié, c'est ta femme, et que ta femme dort, et tu penses que tu as droit d'aller toucher quand elle dort, et tu vas la toucher, et tu as des relations sexuelles avec elle pendant qu'elle dort, elle ne sait pas, c'est un viol. Il faut que vous soyez d'accord avec ça. Et j'ai compris que le Saint-Esprit ne travaille pas avec nous d'une manière brutale. Et quand tu commences à te plaindre, il va s'arrêter. Mais si tu désires, tu veux, tu lui permets, tu l'autorises, il va agir. Dis Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Donne avec joie ce matin. Que la bénédiction soit sur ta vie. Nous voulons encore bénir notre Dieu qui est fidèle. Fidèle en tout temps. Qui ne change pas notre Seigneur. Nos défaillances.
le Seigneur Jésus, un ami fidèle et tendre, prêt à nous écouter. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.